le sait que le S&P 500 est en une grande progression, puis suite à les élections, cette croissance s'est poursuivie. Puis aujourd'hui, le S&P 500 se transige à 31 fois ses bénéfices, quand la moyenne est autour d'un peu plus de 20. C'est vraiment un signe que le marché commence à s'étirer. Puis, quand on déballe ce qui amène le marché, puis je n'ai parlé à plusieurs reprises, c'est qu'on voit que les grandes sociétés de technologie représentent 60 du rendement du S&P 500 depuis 2023. Puis là, je parle d'aller pêcher ailleurs. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs sont encore investis dans ces sociétés-là qui ont été très payantes, qui peuvent être encore l'être. Mais je dis aux gens, c'est quand on pêche puis quand on investit dans ces grandes entreprises technologiques-là, c'est une chose qu'on est certain, c'est de ne pas être seul. Non seulement nous, notre voisin et le beau-frère, mais toute la cohorte d'analystes à Wall Street ou à Bay Street à Toronto couvre ce secteur-là, surveille chaque mouvement. C'est difficile d'avoir un avantage concurrentiel, de faire une analyse plus approfondie que ces millions de yeux qui regardent justement les mêmes compagnies. Puis, quand je mentionne ça, ce que je veux amener les gens, je vais parler un peu plus de le S&P 500. On parle beaucoup de ces grandes entreprises-là, mais quand on commence à descendre, puis on parle même dans d'autres indices comme celle du Russell qui représente les sociétés de moyenne capitalisation ou de petite capitalisation, je trouve que même aux États-Unis, c'est là qu'on peut trouver de quoi d'intéressant pour l'avenir. Quand on parle de petite puis moyenne capitalisation, ça veut dire quoi en bourse? En général, les interprétations divergent, là, mais moi, je dis que c'est des compagnies qui valent entre 1 et 10 milliards. Des fois, certains vont inclure jusqu'à 20 milliards de capitalisation. Puis pourquoi je veux parler de ces compagnies-là? Pour deux raisons. Premièrement, c'est qu'on a vu justement ces compagnies-là être sous le radar. Ils ont moins bien performé que les très grandes compagnies. Pourtant, si on regarde la croissance des profits par action des sociétés de grande capitalisation, puis on les compare à celles de moyenne ou même de petites, en fait, la croissance des bénéfices des compagnies de moyenne taille a été supérieure à celle des grandes sociétés. Pourtant, le rendement des sociétés de grande capitalisation était bien au-dessus de celles de moyenne et petite capitalisation. Fait que pendant que tu avais des grandes compagnies que l'action performait, oui, les bénéfices avaient une croissance, mais pour une croissance des bénéfices égale ou même supérieure, la croissance du prix de l'action des compagnies de moyenne et petite capitalisation n'a pas suivi. Donc, ça veut dire que si on commence à fouiller là-dedans, peut-être qu'on va trouver des bargains. Puis quand je parle de fouiller là-dedans, ça m'amène sur mon deuxième point. C'est souvent les gens l'ignorent, mais quand on regarde les petites sociétés, puis les moyennes sociétés inscrites en bourse, en fait, 44 des sociétés inscrites en bourse, la bourse la plus importante au monde, la plus active, là où il y a le plus d'analystes, ben en fait, 44 des sociétés inscrites en bourse, qui sont de petite ou de moyenne taille, ne sont pas couverts par aucun analyste. Personne ne les regarde. Puis si on regarde ceux qui sont suivis par moins de 5 analystes, c'est un autre 35 Fait que tu as à peu près 80 des sociétés de moyenne et de petite taille qui sont suivies par une minorité d'analystes. Donc, si nous, on reste dans le carré de sable des grandes sociétés, il faut réaliser que le trois quarts de ces compagnies-là, les très grandes compagnies, ben, c'est plus de 10 trois quarts sont couverts par plus de 10 analystes. C'est difficile pour nous, en tant qu'investisseurs individuels, de bien tirer notre épingle du jeu. Donc, ce que je veux dire actuellement, c'est devant la montée du S&P 500, ce n'est pas tout qui a augmenté. Il y a peut-être des sociétés en très bonne santé financière que le prix de l'action n'a pas suivi le progrès dans la même mesure que les grandes compagnies. Puis ce qui est intéressant en tant qu'investisseur autonome ou si vous faites affaire qu'un professionnel, c'est d'aller dans un carré de sable où on a peut-être un avantage par rapport aux analystes de Wall Street, c'est analyser des compagnies qui ne sont pas trop surveillées. On n'en parle pas assez, puis c'est là-dedans peut-être qu'on va trouver des petits bijoux d'entreprise. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à la semaine prochaine.